Bonjour et bienvenue dans cette vidéo informatique. Je suis Assabi Mohamed, un étudiant en centre BTS et aujourd'hui on va voir comment faire l'installation et la configuration du service DNS sur Fedora. Mais d'abord, c'est quoi le serveur DNS? C'est un système de nom de domaine. Est un service dont la principale fonction est de traduire un nom de domaine en adresse IP. Bon, avant l'installation de DNS dans notre machine virtuelle qu'il Fedora, il faut d'abord donner une adresse IP qui est fixe à notre machine virtuelle. Pour faire ça, vous pouvez voir la vidéo précédente, je l'ai fait de l'installation et la configuration de système d'exploitation. Après tout ça, on va installer notre package qui sont avec la commande dnf install bind espace bind th6 utile espace y. Moi j'ai déjà installé ces packages. On va attendre un petit peu. Comme vous voyez, le package est déjà installé. Pour s'assurer est-ce que ces package est installé dans notre machine, on va utiliser la commande rpm espace q bind. Comme vous voyez, les packages sont installés dans notre machine. Puis on va aller au fichier resolve.conf avec l'éditeur nano etc resolve.conf. Puis on va donner un nom de serveur. On va écrire name server qui est là, qui est notre adresse IP 1.0. Puis search on va donner le nom de domaine inos.ma. Puis CTRL X, puis entrée. Puis on va restaurer notre network. On va écrire système ctl restart network. Puis on va aller au fichier nameit pour configurer notre DNS. On va utiliser l'éditeur nano /etc /nameit.con. Puis on va ajouter ici notre adresse IP 1.1.0. Et puis le localhost, on va donner le nom de domaine, on va donner l'adresse IP, adresse de domaine .1.255/24. Et on va recopier ça pour la zone directe et la zone inversée. CTRL SHIFT C, CTRL SHIFT V, puis CTRL SHIFT V. Le type, on va donner un type qui est master. Puis le nom et notre fichier, on va donner inos.ma.zone. On va donner le nom de notre domaine inos.ma. Et ici dans la zone inverse, on va donner l'inverse de notre adresse IP qui est 0.1.192. Ah bon, et le type qui est master bien sûr. Le nom de fichier inos.ma
point zone point ref. CTRL X. O pour enregistrer, puis entrer. Puis on va entrer dans le fichier named qui est dans cd var named. Puis on va copier le contenu de named.localhost dans inos.na.zone. Comment? On va utiliser la commande cp named.localhost dans inos.ma.zone. Oui, moi, j'ai ce fichier est déjà créé. On va créer pour récréer. Puis, on va éditer notre fichier. Nano inos.ma.zone. Comme vous voyez, on va l'éditer. On va éditer ce fichier. On va écrire ici. Ce que vous voulez. Puis, pardon. Puis ici, on va donner le nom de notre serveur. On va donner serveur. On va donner serveur DNS point inos point ma point espace. On va changer rname à route. Puis changer invalide avec route inos.ma. Point. Ici, c'est la date. Je veux donner 40. C'est juste la date. Ici, je veux donner in majuscule tabulation. Le nom du serveur. Couper ça. CTRL SHIFT C. Puis le coller. CTRL SHIFT V. Ici, on va donner l'adresse IP. Pardon. Ici, on va donner l'adresse IP de notre machine. Ou de notre serveur. Serveur DNS. Tabulation ici. Tabulation IN. A. L'adresse IP. Ici, on va donner l'adresse IP de notre machine client. Client DNS. Puis ici, IN. Tabulation A. Tabulation. L'adresse IP de machine client. Point 22. CTRL X pour enregistrer. O. Entrée. Puis, on va copier les fichiers inverses. Aussi, on va écrire cp inos.zone dans inos.ma.zone sur inos.ma.ref. On va éditer ce fichier. Nano inos.ma.ref. On va laisser tout ça. On va éditer. On va supprimer ces lignes et autre ligne. Puis on va donner l'inverse de notre adresse IP de serveur qui est 0. 0, tabulation. 0, IN, PIR,
serveur DNS. Le nom de serveur. Puis machine client qui se termine avec 22. IN, PIR aussi. Puis le nom, son nom, qui est serveur. Je pense. Non, client DNS. Client DNS. CTRL X. O. Puis entrée. Clear. Puis on va restaurer notre DNS. On va écrire système CTL restart name it. Puis on va faire la vérification de notre configuration qu'on a fait avec la commande ns look up serveur DNS. Puis entrée. Attendez un petit peu. Comme vous voyez, on a ici le nom de notre serveur et l'adresse et le nom de domaine et son adresse. Et bon, dans cette vidéo, on a vu comment faire l'installation et la configuration de notre service Fedora. Merci de votre attention et on se verra dans une autre vidéo.